duel. Eh bien salut à tous, salut tout le monde, ici Zodreni et aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo donc avec Igni Studio. Donc aujourd'hui comme vous pouvez voir sur la table on va jouer Yu-Gi-Oh! Donc aujourd'hui on va vraiment parler Yu-Gi-Oh! Et on va faire un petit opening de cartes. Donc vous aurez donc 4 boosters, 6, 8. Donc ces 4 là on les ouvrira un peu plus tard, je vous en parlerai un peu après. Ils sont un peu à part. Pour le moment on a les chasseurs de l'infini, donc on aura 5 cartes par pack. Et les ombres O va là ou voilà, ça dépend comment vous le dites. Mais bon. Donc on va ouvrir d'abord ces 4 paquets qui contiennent chacun 5 cartes. Donc pour un total de 20. Et pour ces paquets là, on aura 9 cartes à chaque fois. Donc je vais vous ouvrir à chaque fois les paquets. Pour tout simplement voir ensemble qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc il faut savoir que cette vidéo tout simplement elle va être tournée pour le plaisir, en fait c'est pour revenir un peu aux sources, d'ouvrir des paquets, des boosters et voir un peu les nouvelles cartes parce que tout simplement je suis pas calé dans les nouvelles cartes et c'est un peu le moment de s'y mettre. Donc c'est parti, on va commencer avec les chasseurs de l'infini. Les boosters on va les mettre là-bas. Alors, premier paquet. Faites attention à bien les ouvrir. J'ai pas envie de les déchirer. Alors par contre, je ne connais pas bien la règle de ces boosters. Donc voilà, super, c'est bien ouvert. Donc où est la carte brillante? Donc je vais me spoil un peu pour la première partie, hein, je suis désolé. Tac. Ah bah, dans le coup c'est que des cartes brillantes. Ok, d'accord. Donc, on a la main gauche du magicien. Donc une super carte. Donc je vous laisserai lire les effets. Normalement vous avez tout ce qu'il faut. Confrontation de l'œil maléfique. Normalement c'est assez proche pour que vous voyez. Vous aurez qu'à mettre pause sur la vidéo si vous voulez lire la carte. Oh ça, cette carte je la voulais. Et bah parfait, je l'ai. Le village secret des magiciens. Médusa, guetteur de l'œil maléfique. Très belle carte aussi, évidemment. Et une autre carte terrain, domaine de l'œil maléfique. Donc là, j'ai les deux terrains en fait du paquet. En fait, j'ai l'œil maléfique et les magiciens. Donc 5 cartes déjà bien sympathiques. Donc bien sûr, en fait, la dernière carte, en fait, c'est la. Je pense que c'est la plus rare en fait. Quand je regarde au niveau des brillances. Simple aussi. Et donc en fait là c'est la dernière carte qui est la plus rare. Ok. Comment on va le savoir pour le prochain? Je vous les remontrerai à la fin, hein, vous en faites pas. Si jamais vous ne les trouvez pas. Donc sachez que c'est les paquets qui sont en ce moment en vente un peu partout. Hein. Vous pouvez les avoir un peu partout. Oh putain. Ah bah celle-là c'est une carte que j'ai déjà vue et qui est très utile. Donc le brise-montagne chenille infini. Donc celui-là très important. Purée, mais c'est quoi? Oh la chance. Et elles sont toutes... Oh là là. Ok, on va pas se spoil. Donc le brise-montagne. Ensuite une bête fantôme. Mecha Dracosac. Un peu dans l'ombre ici. Voilà, voilà. Oh ouais, on va ouvrir un petit peu, ça fait un meilleur effet. Bête fantôme Dracosac. Poterie, artisan sur... Ah, alors les cartes artisane sorcière. Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de cartes que j'ai retrouvées il y a pas longtemps, donc pourquoi pas essayer de les jouer. Et sympa aussi. Très belle carte. Ensuite on a magicien céleste, haute artiste, donc j'ai pas envie de dire de conneries, j'ai pas envie de fourcher. Et vous pouvez voir tous les effets donc d'un coup dessus. Et la petite dernière. Donc Zerziel, maître de l'œil maléfique. Donc, par contre la putain la carte magnifique. Wow. Ah ça envoie du lourd hein. Putain cette carte là elle est belle. Elle est belle.
Du coup, je vais vous remontrer les autres cartes pour que vous voyez les effets quand même. Donc, domaine de l'œil maléfique. Donc voilà, avec la brillance magnifique. Medusa. Le secret des magiciens. Confrontation de l'œil maléfique. Elles sont magnifiques ces cartes. Et main gauche du magicien. Donc voilà, donc toutes ces cartes là sont bien sûr très rares. Donc voilà, donc pour ces paquets là, donc on va les mettre en dessous. Tac. Donc les deux premiers paquets ouverts. On va maintenant s'attaquer aux ombres du Valhalla. Voilà, ça dépend comment vous dites. Très joli paquet. Donc normalement s'il n'y a que 5 cartes, ça devrait être des cartes aussi qui sont brillantes normalement. On va voir ça. Est-ce qu'on aura des cartes rares là-dedans? On est d'accord, c'est la dernière carte qui est la plus importante. Alors, épée de bambou d'or. Si vous contrôlez une magie qui prend épée de bambou, piochez 2 cartes. Ok. Tac. Chambara, grande vitesse roïde. Bah, les synchros, je suis pas full synchro, mais pourquoi pas. Franchement, c'est des belles cartes, donc pourquoi pas. Faudrait que j'essaye de faire un deck dessus. Art Ninjutsu, armure d'alchimie. Donc, ouh. Ah, elle est intéressante cette carte. Oh, oh non, un Néos KO. Oh. Alors ça, c'est trop bien. Donc j'ai un deck héros d'ailleurs à la maison. Ah putain. Elle est magnifique cette carte. Néos KO. Ah bah là, je pense que ça va être ajouté direct au deck. Oh, elle est magnifique. Et on a Nialra, entité éloignée. Xyz. Très belle carte aussi. 2 monstres de niveau 4, donc en plus facilement invocables. Putain, ça envoie du lourd. Magnifique aussi celle-là. Bon, je vais accélérer un petit peu. Tac. Deuxième paquet. Alors on a Maestro Ninja Hanzo. Attelage du destin. Carte elfe. Ninja Dragon Blanc. Donc celle-là je l'ai vue, elle me semblait super intéressante. Invocation Oméga. Et la carte rare, je la regarde pas pour le moment. Séraphnite, chevalier des gemmes. Un monstre chevalier gemme, un monstre lumière doit pouvoir être invoqué. Elle est sympa, elle est jolie. Franchement, c'est une belle carte. Superbe. Bah voilà, donc pour les 4 premiers paquets. Donc plutôt intéressant, plutôt chanceux, surtout pour le maître de l'œil maléfique. Franchement, là, je suis vraiment content. Et la carte Néos du chaos, que je kiffe. Et qui va directement foncer dans mon deck Néos. On va continuer donc avec 4 boosters, donc cette fois-ci de Force Extrême et de Néo Tempête des Ténèbres. Donc on va bien voir. Donc cette fois-ci à 9 cartes, donc je sais plus s'il y a des règles maintenant par booster. Donc on va bien voir. On va d'abord ouvrir les Néo Tempêtes. Tac. C'est parti, donc 9 cartes cette fois. Ça va être un peu différent. Tac. Néo Tempête, donc je le mets là, hein. Normalement vous pouvez le voir. Alors, est-ce qu'il y a une règle? Je vais me spoil là-dessus, je suis désolé. Donc oui, il y a une règle, donc 1, 2, 3. Donc c'est 1, 2, 3. Donc ces 2 cartes-là, c'est les plus rares. Ok. Alors on commence avec Empereur Majou Garzette. Donc si vous voulez lire les faits, vous n'oubliez pas de mettre pause à cette vidéo. Tac. Aile de Pégase. Goki l'ogre-lame. D'ailleurs, des cartes Goki, j'en ai plusieurs aussi. Donc, je vais pouvoir les jouer tranquillement. L'effondrement de l'héritage du monde. Dino Luther. Escrime Amenchi. Tac. Appel de demande Alphan Super Quantique.
Ah, une carte Cybers, ça c'est bien ça. Rappeleur Cybers. J'ai un deck Cybers aussi, donc pourquoi pas. Alors on se tape avec les cartes un peu plus rares. Tac, donc on a Mardark de la Dragarde de l'héritage du monde. Super belle carte dragon. Elle est belle, hein. Putain. Et la carte ultime de mon paquet. Fusion de la destinée. Héros de la destinée. Oh d'accord, ok. Bah, j'ai un... Je sais pas si vous connaissez donc cette boîte. Deck du héros légendaire. Dans ce paquet là en fait on a des cartes héros de la destinée justement, donc elle va y filer directement. Parfait, j'ai un deck héros de la destinée, c'est parfait. On continue. Ah, j'ai mal ouvert le paquet, désolé. Tac, le deuxième. Alors oui, la règle 1, 2, 3. Alors, Testament Croissédia. Alors bien sûr, je les ai aussi les Croissédia, vu qu'on en retrouve beaucoup en ce moment. Deus Ex Crawler. Un insecte. Ouais, pourquoi pas. Après, j'ai pas de deck insecte, à voir plus tard. Glisse Dauphin Xyz. Oh merde, je me suis planté. Bon bah, j'espère que vous avez pas vu. Hein. Doublure. Sa carte sympa. Union super quantique, Magna Formation. Donc, vous pouvez lire si vous voulez, pas de problème. Yuke Musume. Mayakachi de la glace. Carte zombie. Ah, intéressant ça. Mordslag. Mordschlag. C'est le schlag. Et là, on va trouver les deux cartes rares du paquet. Je suis désolé, je sais pas pourquoi je me suis planté. Donc on a peinture arc-en-ciel. Peinture arc-en-ciel météorologique. Peinture arc-en-ciel. Hein. Et la carte rare, c'est une carte Numbers. C'est la Number 5, Dragon Chimère de la Mort. Alors celle-là par contre, elle doit envoyer du pâté par contre. Très très belle carte. Putain. Elle a une belle gueule. Hein. Mon dieu. Va falloir que je me relance franchement dans la X6. Donc voilà pour les deux paquets. On va donc terminer avec les forces extrêmes. Tac. Oh non, j'ai déchiré le paquet. Non. Ah, j'ai chié dans la colle. Merde. Bon, là, c'est vraiment le premier booster que je loupe, mais un truc de fou. Super. Super. Bravo. Alors là, t'as bien niqué le truc, c'est parfait. Normalement, c'est ces deux cartes-là. Bah ouais. Bah, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Donc, Esprit Sumo Yokozuna. Bitro Cavalier. Carte Cybers, intéressant donc. Protection de Nagel. Navigateur auto FA. Armure hors parallèle. Clown Flick. Le Clown Flick. Base Garna. Tindon Girl. Et là, normalement, c'est les rares, si je me souviens bien. Roi de la maîtrise. Oh, ça, c'est une carte intéressante, ça, par contre. Il va falloir que je me renseigne sur ces cartes-là. Donc, d'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai les prix à l'unité à côté. Je vais faire un petit montage, je vais faire des petites recherches dessus pour vous voir les prix à l'unité. Et on termine sur le Exencodeur bavard. Mais attends. Oh si putain, c'est une carte que je cherchais. Oh parfait. Parfait. Super belle carte par contre. Super belle carte. Alors là, elle envoie du lourd celle-là. Et on va terminer donc avec le dernier paquet. Et on aura terminé pour cet opening. La règle, hein.
c'est le A, c'est le 4A. Voilà, c'est ça. Tac. Voilà. On commence avec le marionnettiste électrocinétique. On a ensuite le transport autocaravane FA. Donc si vous voulez la lire, évidemment, petite pause parce qu'il y a du texte sur certaines. Esprit karaté Kubo Ori. Rafraîchissement Barrel. Rafraîchissement Barrel. Serveur aigu Tindango. 3 cartes Tindango. Je fasse attention, ça se trouve ça se prononce pas du tout comme ça. Ah, une double. Navigateur auto FA. Donc vous l'avez vu tout à l'heure. Lutteur à la ligne. Alors, elle est géniale. Petite chimère de la paresse. Elle est géniale. C'est la carte avec les monstres feux, celle-là. Une vieille carte à effet qui était super sympa à jouer d'ailleurs. Elle est cool. Et on termine avec Metaltron Zephyr. Ah oui. Putain, elles sont belles, hein. Et franchement, des super belles cartes, les cartes liens. Hein. Surtout que ça ne vise que mon côté. Alors, si un ou plusieurs monstres pointés par cette carte qui a été invoquée spécialement depuis X-Ray sont détruits au combat ou par l'effet d'une garde adversaire, ajoutez un monstre depuis votre cimetière ou un monstre pendule face recto depuis votre extra deck à votre main. Vous pouvez cibler un monstre sur chaque terrain qui a été invoqué spécialement dans l'extra deck. Cette carte exclue jusqu'à la end phase, bannissez-les tous les deux et vous pouvez utiliser chaque effet une fois par tour. Ah, c'est intéressant. Très intéressant aussi comme carte. Mais bon, donc en tout cas, voilà pour toutes les cartes et les ouvertures. Donc là, vous avez tous les paquets ouverts. Donc, ma foi, je trouve que quand même les cartes avec 5 cartes à l'intérieur sont pas mal intéressantes. Vous aurez les prix à côté de chacune. Hein. Je vais vous montrer un petit peu. Et donc voilà, donc pour là-dessus, bah, je suis content. Franchement, on a des bonnes cartes qui peuvent être très intéressantes à jouer dans certains decks. Donc, très fier de cette ouverture. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. C'était Zodreni, donc pour une ouverture de booster Yu-Gi-Oh! Donc j'espère que ça vous fera plaisir à l'avenir si j'en fais d'autres. Donc aussi, sachez que j'ai aussi acheté la boîte Pouvoir du Duel. Donc plein de petites cartes assez rares que je peux vous montrer si vous voulez. Donc j'en ferai pas un opening dessus. Mais bon voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. C'était Zodreni. À la prochaine. Played this game before, but never quite this way. It's like an all-out war with my